Le compostage est le moyen naturel de transformer des déchets d'origine végétale ou animale en un produit stable, le compost utilisable au potager. Durant le processus de compostage, les matières premières, les déchets sont consommés par des êtres vivants, bactéries, champignons, vers, insectes qui les transforment progressivement. Ce processus a lieu en présence d'air et d'eau et dégage de la chaleur. Le dégagement de chaleur contribue à assainir les matières initiales et accélère leur transformation par les êtres vivants et par rapport à ce qui se passe dans la nature. Dans ce tutoriel, nous allons voir les bases du compostage et les conditions d'utilisation du compost au potager. Pour commencer, cherchez le bon endroit pour faire votre compost. Un site à plat, ombragé, à proximité d'un point d'eau et si possible, pas trop éloigné de vos productions. Anticipez le fait que les tas seront retournés au moins 2 fois, donc conservez 3 fois l'espace initial que vous aurez choisi. Cela vous permettra aussi de lancer plusieurs fabrications dans le temps. Nous pouvons réaliser simplement un compost en utilisant divers déchets. Épluchures de cuisine, résidus de tente, branches broyées ou taillées au sécateur, feuilles mortes du jardin, algues, fientes du poulailler, jus de poisson. Ils peuvent être superposés en différentes couches pour que le processus de compostage démarre. Arrosez abondamment avec de l'eau après avoir déposé les couches de déchets. Rapidement, la température augmente à l'intérieur du tas, ce qui signifie que les êtres vivants sont actifs. Pour mesurer la montée en température, un bout de fer à béton peut être inséré dans le milieu du tas. Au bout de quelques jours, s'il est trop chaud pour tenir dans la main, cela signifie que la température interne de votre tas avoisine 70 degrés, ce qui est idéal. Dans le cas contraire, il faut aérer le tas car il peut être trop tassé ou trop humide, l'humidifier s'il est trop sec ou encore apporter des déjections animales ou du jus de poisson pour accélérer la digestion des fibres végétales. Si une odeur se dégage du tas, c'est que l'équilibre entre les ingrédients, là aussi, n'est pas bon. Rajoutez des déchets végétaux marrons type feuilles mortes de bananier, du cocotier, branchages broyés ou bourre de coco. Tu pourras ensuite retourner ou brasser ton tas et renouveler l'opération 2 à 4 semaines après. Plus vous renouvelez l'opération de retournement, plus votre compost va évoluer, s'affiner et devenir homogène. La durée du compostage pourra aller de 6 semaines à 6 mois suivant la taille du tas, le nombre et la fréquence de retournement, les ingrédients de départ ou le résultat attendu. À noter que l'on ne sent plus la chaleur à l'intérieur du tas lorsqu'il est utilisable. Il y a à partir de ce moment plusieurs possibilités. Après la phase de montée en température, un compost dit jeune pourra avoir un rôle plutôt fertilisant. Il sera alors utilisé sur des plantes de cycle long comme les arbres fruitiers. Le compost mûr va quant à lui augmenter le stock d'humus dans le sol, améliorera la rétention en eau et en éléments nutritifs et améliorera progressivement les plantes. La libération des nutriments est lente avec les composts. On peut donc apporter le compost plus tôt ou moins souvent qu'avec les engrais chimiques. À terme, vous travaillerez un sol enrichi en compost plus facilement. Le compost mûr sera utilisé pour les légumes ou les semis. En pépinière, il est souvent tamisé avant utilisation. Attention, il n'est pas conseillé de semer directement dans un compost. Il vaut mieux faire un mélange terre, sable, compost. Sur des sols de jardin déjà riches, vous pouvez entretenir votre parcelle en apportant 1 à 3 kg de compost par mètre carré à chaque préparation de sol. Sur des sols pauvres, très concentrés en sable ou à l'inverse en argile, vous augmenterez la quantité autour de 5 kg par mètre carré. En apportant du compost, tu apportes de l'azote essentiel à la croissance des cultures et à l'utilisation de la lumière, du phosphore qui participe à la croissance et à la reproduction des plantes, du potassium qui favorise notamment la fabrication des sucres et leur mise en réserve dans les tubercules et les fruits. Suivant les cultures, il faudra peut-être apporter un fertilisant organique ou minéral complémentaire au compost. Par exemple, un engrais riche en azote pour les légumes feuilles et un engrais riche en potasse pour les légumes fruits et racines. Les fournisseurs, jardineries ou vendeurs de produits agricoles peuvent vous aider à choisir le bon complément si nécessaire.
Le compostage est donc un bon moyen de prendre de l'autonomie sur le potager pour la fertilisation. Le compost a aussi le mérite d'améliorer la structure du sol et de faciliter le développement de la vie du sol. Il est un bon moyen de recycler tous les déchets végétaux. Suivant la matière à recycler que vous aurez sous la main, la valeur fertilisante du produit fini pourra varier. L'utilisation de fientes de poule, de chèvre, de cochon en mélange avec les déchets verts ou marrons est un excellent moyen pour faciliter le processus de dégradation. Comme vous l'avez compris, il y a de la diversité dans les composts et dans les quantités que vous apportez au sol et aux plantes. Au final, ce sont ces dernières et leur bonne santé qui sont les meilleurs indicateurs de vos pratiques. Il n'y a plus qu'à composter.